this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog de 5 semaines, bientôt 5 semaines avant la compétition. On est le vendredi 27 mai. C'est mon deuxième jour de refeed. J'ai enchaîné là deux poids le plus bas que j'ai jamais fait 2 jours de suite. Donc hier j'étais à 73,7 et je suis passée à 73,1 ce matin. Donc c'est très positif. Et en même temps, je peux vous dire que vu ma forme physique, heureusement qu'il y a du résultat. Parce que là, mon corps, clairement, il comprend plus ce qui se passe là. Au moins, ça paye. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que le physique, il bouge. Je ressens pas spécialement la faim. Et ce qui me redéclenche la faim, c'est les refeeds, justement. Donc dans un sens ça fait du bien, mais c'est les jours où j'appréhende le plus parce que c'est, je crois que je vous l'avais déjà dit, des jours où c'est du coup difficile pour moi de ne pas dépasser les macros, alors que le reste du temps je suis ça suit son cours quoi, et mon corps il oublie la faim en fait, donc enfin en tout cas je la ressens pas à ce moment-là. Par exemple ce matin j'ai pris mon petit déj et tout, mais j'avais tellement faim, donc j'ai fait un peu de posing quand même ce matin avant de prendre mon petit déj. Mais très clairement, j'ai fini mon petit déj, c'est comme si j'avais rien dans l'estomac, donc j'ai remangé en plus. Donc dans ces cas-là, c'était pas un craquage ou quoi que ce soit du tout, c'est juste que je sentais que j'avais besoin de manger vraiment plus quoi. Donc j'ai pris du fromage blanc en plus par exemple, et je vais simplement diminuer mes protéines ce midi pour être à corps, et c'est pas très très grave du moment que je reste dans mes macros. Je me suis rendu compte que je suis dans ce truc de mais je suis pas assez sèche, je suis pas assez ci, je suis trop comme ça, et là où je devrais juste en fait profiter du moment, parce que je me dis une fois les compétitions passées, une fois en off, je vais simplement me regretter un peu et m'en vouloir dans un sens de pas juste avoir plus kiffé le processus que ça. Enfin, même si j'adore le processus du fait de voir ce que je suis capable de faire, et que rien que ça, c'est une grosse fierté, et de voir déjà le physique que j'ai actuellement. Mais voilà, d'être toujours dans ce côté, même pas comparaison, mais me dire mais il faudrait que je sois, il faudrait d'être un peu dans l'insatisfaction constante. Et je pense que c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Je suis à 5 semaines et je me dis on voit pas encore l'insertion des ischios, mes jambes elles ont du mal à sécher. Mais en même temps j'apprends aussi à connaître mon corps. Le haut du corps, je vois que je sèche bien, beaucoup plus vite que le bas du corps, où donc il y a quand même une couche de gras encore sur au-dessus des muscles, que c'est pas encore hyper bien dessiné, et du coup notamment au niveau des fessiers. Donc j'ai hâte de ça. I had a dream, we were sipping whiskey neat. I used to the Bowery, and I was high enough. There along the lines, stopped seeing eye to eye. We were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going. I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna rock you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and alone? Who's gonna rock you through the dark side of the morning? Les gars, je suis revenue de ma balade, même largement, parce qu'il est 21h, donc je suis rentrée, j'ai mangé, mais j'ai failli me perdre en fait pendant ma balade.
Donc écoutez, l'avantage c'est qu'au moins j'ai dépassé mes 12 000 pas, je suis à 13 500. Les 250 grammes de pommes de terre ce soir m'ont fait tellement de bien. J'ai eu plus de glucides et presque le double, donc franchement, ça m'a fait trop du bien là. En tout cas, je sens sur cette deuxième journée que ça va beaucoup mieux et que vraiment les journées d'avant, j'étais pas bien du tout. Mon cardio, je sais pas comment je l'ai fait en fait. J'étais au bout de ma vie. J'étais comme ça sur mon pauvre vélo là. Ah, j'étais dans le mal. J'ai encore 35 minutes de cardio à faire avant de me coucher, mais bon, honnêtement, ça va 35 minutes. Maintenant, ça me semble tellement tranquille. Salut tout le monde! Alors je vous retrouve dans la préparation du petit-déj. On est mercredi 1er juin d'ailleurs. Dans un mois, la compète, ça y est, on y vient tranquillement en termes de date. Donc ce matin, petit-déj habituel. Le cottage cheese, ma petite pomme, chocolat zéro et ensuite lait d'amande sans sucre parce que le moins de macros pour le café ou le cacao. Donc, alors ce matin j'ai envoyé mon bilan de milieu de semaine à Alia. Je suis redescendue à 73,4. Donc bon, pas très loin de mon poil plus bas, mais pas mon poil plus bas. J'attends son retour et puis je vous tiens au courant. Ah d'ailleurs, je vous ai pas fait un retour sur la sauce César, je le fais maintenant. Elles sont bien, ces sauces Walden Farms, mais le truc c'est qu'elles sont très très épaisses. Je sais pas si on va... Voilà, exactement. Ah! Elles sont très épaisses et du coup, attendez. Et du coup, le truc c'est que c'est très épais, donc en fait ça descend très très vite. Genre la sauce César, j'ai déjà fini alors que j'ai pas mangé de la salade. Bon si, j'avoue, j'ai mangé de la salade tous les jours. mais bon, elles descendent hyper vite. La sauce César très bonne, chocolat validé et survalidé. Et la myrtille aussi je l'ai goûtée et elle est bonne. Bon, je préfère la chocolat. Elle fait vraiment penser à ce que je me disais l'autre fois parce que je l'ai mis avec mon fromage blanc. Au mélange tout fait de yaourt nature avec le fond coulis ou confiture de fruits là. Donc c'est exactement ça. Toujours la même, je ne m'en lasse pas. Il n'y a vraiment aucune logique avec le short et le pull de Noël. Ça n'a aucun sens, mais j'ai froid et je crois que je vais même remettre mon jogging parce que j'ai froid tout le temps. Mes mains, elles sont congelées. Et bon, c'est normal, hein. Adaptation métabolique égale avoir froid, égale baisse de la température corporelle. Donc voilà, donc encore une fois, c'est pas des choses qui sont... Oui, ça va que ça va pas durer longtemps. Si c'est juste pour avoir un corps d'une certaine manière, une certaine shape, est-ce que ça vaut le coup d'avoir froid, d'avoir faim tout le temps, d'être tout le temps fatigué? Je ne crois pas, donc c'est pour ça que vouloir suivre les macros d'autres personnes, surtout des calories aussi basses et tout... aucune utilité vraiment. J'ai eu le retour d'Alia, on diminue un petit peu, donc ça commence à piquer assez sec au niveau des macros, c'est-à-dire que je suis à 90 grammes de glucides, 150 grammes de protéines et 35 grammes de lipides, donc c'est honnêtement très très peu. Et le cardio augmente à cette fois 90 minutes, donc je savais qu'on allait en venir à ça. Après, voilà, dernière ligne droite, il faut pousser au maximum parce que
parce que on n'est pas encore dans la condition physique. On va s'adapter à tout ça. Au niveau des rifides aussi, on baisse encore un petit peu. Donc au lieu de 170 grammes de glucides, on reste sur 150 grammes. Et le reste, ça ne bouge pas. Je préparais mon repas de ce soir, comme ça je vais rentrer de la salle et je vais manger directement parce que j'aurai la dalle, je pense. Let's go! Donc séance finie. En vrai je suis étonnée, je m'attendais vraiment à faire une séance pourrie. Et ça a été. Leg press, j'ai quand même perdu énormément en force. J'ai quand même beaucoup moins de pommes qu'avant également. Je suis très vite fatiguée. Là je l'ai senti sur le haut du corps. Mes muscles fatiguaient très vite. Genre les 3 séries, ça me semblait... à la fin j'étais cramée quoi. J'avais un t-shirt à manches longues, je l'ai gardé toute la séance, j'étais bien avec. Non, j'ai quand même vraiment, pour le coup, froid quoi. J'ai du mal à me réchauffer, même en essayant de soulever lourd et tout, j'ai quand même du mal à me réchauffer. Ça ne va pas aller en s'arrangeant vu qu'en plus les macros baissent et le cardio augmente. Mais voilà, il reste plus qu'un mois, donc je m'accroche. Voilà, aujourd'hui c'était un peu dur moralement quand j'ai su pour les macros. J'ai comme quoi, il y a toujours l'émotion rattachée à la nourriture. Mais voilà, il reste plus qu'un mois, on va tenir le coup et le fait de voir des résultats, au moins ça motive et ça permet de s'accrocher toujours et encore. Hello tout le monde. Alors ce matin vous avez vu, je vous ai montré un peu ma shape, donc pas de poids, de nouveau poids atteint cette semaine malheureusement. J'espérais aujourd'hui parce que je trouve que ma shape était quand même mieux que tous les autres jours. Mais 73,2. Journée refit, donc je vais faire comme hier, je vais tout préparer là comme ça, ce sera prêt pour ma journée et j'ai pas à réfléchir à ça et voilà. Donc pour les repas, ici nous avons ce midi juste des haricots, du thon en boîte, du thon à la tomate. Je vais me faire je pense une mini salade en plus, j'ai prévu du chou blanc et là j'ai mis une portion et une autre portion. Donc pour ce soir ce sera omelette avec 50 g de saumon fumé et 150 g de blanc d'œuf et une grosse salade, donc choux, laitue iceberg, tomates cerises comme hier soir. Et en plus du coup, comme c'est refeed, j'ai mes pommes de terre sautées que je viens de faire cuire pour ce soir. Donc un porridge mais que je vais... Donc là vous voyez la consistance, ça n'aura pas du tout cette consistance tout à l'heure. J'ai mis 40 g de flocons d'avoine en poudre, enfin de poudre d'avoine, 15 g de protéines en poudre et j'ai rajouté un petit peu de stevia et de l'agar-agar et tout ça avec de l'eau. Et en fait, je vais le laisser prendre au frigo et ça va être une consistance très dense quoi, style pudding. Avec l'agar-agar, ça fonctionne bien et ça fait du volume. Là, je me remets au boulot. Petite Monster, fruits rouges, celle que j'ai commandée l'autre fois dans le dernier vlog.
14h30, donc autant vous dire que je meurs de faim. J'ai qu'une hâte, rentrer manger. Heureusement que j'ai préparé mon repas. Je ne vais absolument pas y toucher, mais j'ai pris des trucs en mode post-compète. Malteser biscuit. Malteser biscuit aussi avec des petites billes. Ça a l'air dingue. Je pourrais le défoncer là. Également. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un biscuit aussi, genre caramel, chocolat. Voilà. Comment dire qu'il ne faut... Voilà pourquoi il ne faut jamais faire les courses le ventre vide. D'autant plus là, en prépa. Mais tout ça, je sais d'ores et déjà que je vais le mettre dans le garage pour ne surtout pas y toucher. Voilà, tout simplement. Et je n'y toucherai pas avant la fin de la compète. Donc le déj, 250 g de haricots, j'aimerais, mais non. Et une boîte de thon à la tomate. D'ailleurs, chez Action, j'ai pris ça aussi. Bon, en mode un peu protéiné, ce qui n'est pas incroyable. 10 g de protéines pour une barre, pour 50 g de barre. J'ai goûté, bon, je peux pas trop me permettre ce genre de choses, même en refeed. Je préfère miser sur des pommes de terre ou des fruits, qui est un truc qui cale. Mais ouais, non, je l'ai goûté, elles sont vraiment... Enfin, cookies and cream, ah non, c'est cookies caramel. Cookies caramel et chocolat blanc, elle est vraiment pas mal. Hein. C'est un 8,5, 9 sur 10. Hein. Ouais, vraiment pas mal, je dirais. Allez, 9. 9 sur 10. Et puis 1,50 € pour les deux. Donc honnêtement, ça vaut le coup. Donc j'ai pris celle-là et j'ai pris peanut et caramel que bah du coup je n'ai pas goûté. Bon bah du coup déjà le petit dessert. J'ai mangé mon plat, j'ai mangé aussi des nouilles de konjac en plus. Petit dessert, donc 200 g de fraises et je vais rajouter un peu de sirop au chocolat. J'ai mis saupoudré de stevia et ça au-dessus. Et voilà. Et donc pour ma collation, c'est ce que je vais vous montrer ce matin. C'est ça. Et donc la consistance, bah rien à voir avec l'agar-agar. Ça fait un truc vraiment pudding quoi. Et ce soir au dîner, nous avons une grosse salade, 150 g de pommes de terre. Mais puis ma petite omelette avec mon saumon et mes blancs d'œufs. Et les maquereaux sont finis. Bonjour. Alors je vais arrêter le vlog sur cette vidéo, sur cette conclusion. Donc aujourd'hui c'est le jour où je sors la vidéo, le dimanche 5 juin. Je conclue juste donc en vous tenant aussi un petit peu au courant parce que hier j'ai eu une grosse baisse de tension. Vraiment un truc où ouais, j'avais quand même des vertiges et tout, donc je l'ai bien sûr dit à Alia parce que je pouvais pas aller m'entraîner ou quoi que ce soit, enfin même j'ai eu du mal à faire mes pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est pas encore beaucoup mieux. Je vous tiens au courant de comment ça évolue, notamment le plus rapide sera sur les réseaux, sinon ce sera dans le prochain vlog. Mais voilà, hier, je pense que à force d'être dans le mental, on tire jusqu'à ce que le corps nous rattrape. Donc, bon, dans ces cas-là, ça sert à rien d'être non plus stupide et d'y aller coûte que coûte et d'aggraver les choses, entre guillemets. Hein, c'est rien de grave non plus, mais voilà, du coup, c'était repos hier et aujourd'hui. En attendant, ça ne change rien au fait que je lâche pas, la preuve. Donc voilà, je vous tiens au courant des changements s'il y en a dans le prochain vlog. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous aussi. Moi, je prends soin de moi. Et prenez soin de vous aussi. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.